Je vous salue en cette matinée de percée, chers amis, où nous croyons que Dieu a un message pour nous, un message qui nous amène au sommet, qui nous amène un peu plus vers notre destinée. Ce matin, le thème n'est rien d'autre, un pas de plus, un pas de plus. Pour ce, nous lisons Psaume 84, versets 5 à 7, la Bible dit ceci. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Un pas de plus. Bien-aimés, nous devons savoir que nous sommes pèlerins et voyageurs plutôt sur la terre. Nous sommes de passage, mais notre passage doit laisser des traces pour les générations futures. Notre voyage sur cette terre doit aussi être une réponse à un besoin. Et que sais-je, il doit être une solution à un problème. Si Dieu t'a gardé encore en vie en cette journée, c'est parce que Dieu n'a pas fini avec toi. C'est parce qu'il y a une raison pour laquelle Dieu te garde. Et cette raison demande une action. Cette raison demande un pas de plus, un pas de plus, un pas de plus vers la destinée, un pas de plus vers la destination que Dieu t'a assignée, un pas de plus vers la raison pour laquelle il te garde encore en vie, un pas de plus pour laisser des traces aux générations futures. Dans ce texte, nous voyons justement les adorateurs qui vont dans un pèlerinage, qui vont au pèlerinage vers le temple de Dieu, vers Jérusalem. On est en train de décrire cette marche, comment ensemble ils vont dans ce pèlerinage, dans ce voyage, dans cette longue marche qui peut être terrible, qui peut être aride parce que le climat était aride, le chemin était rocailleux, c'était pas évident d'aller en pèlerinage, c'était pas évident d'aller vers Dieu, c'était pas évident d'entreprendre ce voyage, mais il le faisait par conviction, il le faisait parce qu'il savait qu'il y avait un but qui était beaucoup plus grand qu'eux, il savait que leur raison d'être et d'exister était liée à leur adoration à Dieu, parce que tu ressembles à ce à quoi tu adores. Ils ont refusé justement le confort de leur quotidien. Ils ont refusé tous les attraits de ce monde. Ils se sont dit, nous devons mettre à part un moment, mettre à part un temps dans notre vie pour faire ce pèlerinage. Je sais pas, est-ce que tu vis comme un pèlerin? Tu t'accroches peut-être à cette terre, mais laisse-moi te dire, tu vas vers une destination. Tu as une destinée. Dieu t'a amené dans ce monde, pas pour que tu t'accroches à ce monde, mais pour que tu puisses marcher selon la destinée qu'il t'a assignée dans ce monde. Tu es dans un pèlerinage, tu es dans un voyage. Un voyageur sait qu'il a un arrêt. Un voyageur sait qu'il est en transition, il est en transit. Je ne sais pas, est-ce que tu prends conscience des différents arrêts? Tu prends conscience des différentes personnes que tu rencontres? Est-ce que tu prends conscience des différentes escales, de tout ce qui se passe? Peut-être il y a quelqu'un qui est sur le point d'arrêter. Tu ne sais pas faire un pas de plus parce qu'il y a toutes sortes de raisons qui t'empêchent de faire un pas de plus. Peut-être le parcours n'a pas été facile pour toi. C'est un long parcours pour toi. Depuis ton enfance, les choses n'ont pas toujours été faciles et parfois tu te sens pas tellement encouragé à faire un pas de plus. Tu te demandes faire un pas de plus vers quoi? Parce que j'ai essayé plein de choses. Les choses n'ont jamais souri à ma vie. Maintenant, au soir de ma vie, quel autre pas je puisse encore faire? Tu es là, tu te dis, qu'advienne ne pourra. Tu as livré ta vie à un hasard. Ta vie n'est plus un voyage. Ta vie devient une errance. Tu es comme dans un désert perdu, noyé, naufragé, sans aide. Mais laisse-moi te dire ce matin, Dieu te dit un pas de plus. Un pas de plus. Entends la voix qui te dit un pas de plus. Cette voix qui t'appelle un pas de plus va te montrer la direction. Entends la voix qui
qui te dit un pas de plus et tu sauras la direction vers laquelle tu dois positionner ce pas-là. D'autres vont peut-être dire c'est l'environnement qui te fait obstacle, qui t'empêche de faire un pas de plus. Ton environnement est truffé d'embûches et d'obstacles. C'est peut-être ton entourage qui n'est pas adéquat. Tu dis, je sais pas pourquoi j'attire toujours les méchants. Je sais pas pourquoi j'attire toujours des jaloux dans ma vie. Peu importe ce que je fais, j'attire toujours cela. Mais bien aimé, Dieu te dit, malgré ton environnement, malgré ton entourage, fais un pas de plus. Comme nous avons lu dans ce texte, il dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Dieu s'adresse à ce pèlerin que tu es. Dieu s'adresse à ce voyageur. Peu importe ce que tu vis, Dieu a des chemins tout tracés. Oh my God. Ça veut dire que Dieu a prévu une issue de secours. Il y a un chemin que tu ne vois pas encore, mais que tu pourras seulement voir si tu mets ta confiance en Dieu. Il y a une carte, il y a un blueprint, il y a un map, il y a, je sais pas, un chemin que Dieu a caché, qu'il réserve seulement à ceux qui se confient en lui. Peut-être tu te retrouves dans une situation qui semble être sans issue, mais laisse-moi te dire que Dieu a des chemins tout tracés à ceux qui veulent faire un pas de confiance avec lui, à ceux qui veulent se confier en lui, à ceux qui se décident que je peux pas m'arrêter ici. Dieu ne m'a pas appelé pour m'arrêter ici. Ceci n'est pas ma destination finale. Ceci n'est pas mon arrêt final. Je suis un voyageur. Il y a un autre arrêt. Il y a un autre. Ceci n'est qu'un escale. Ceci n'est un passage. Je m'en vais vers quelque part. Je m'en vais vers mon destin. Un pas de plus. Relève-toi si c'est toi, si tu entends la voix de ce Dieu-là et crois qu'il a des chemins tout tracés pour toi. Il y a beaucoup qui n'arrivent pas à faire un pas parce qu'ils ont une mauvaise perception d'eux-mêmes. L'ennemi a travaillé très fort pour brouiller ta perception de toi-même. Comment? Tu as une perception de toi-même qui te voit même plus en action, qui ne te voit même plus comme voyageur. Tu te vois hors jeu, tu te vois sur le banc de touche, tu t'es disqualifié. En fait, tu as maintenant une vie où tu es jusque-là assis à regarder les autres, à contempler le bonheur des autres. Tu t'es exclu du bonheur, du droit d'être heureux. Mais la Bible dit, heureux ceux qui placent. Dieu te compte parmi les heureux. Dieu veut que tu sois listé parmi ceux qui jouissent d'un bonheur. Il te dit, fais un pas de plus vers ce bonheur. Fais un pas de plus vers ce que j'ai préparé pour toi. Ne te disqualifie pas. Ne laisse pas les circonstances de ton passé, de ta vie. Ne laisse pas ce que les gens ont dit. Ne laisse pas ces pensées qui t'assaillent, qui te rappellent tes méfaits, qui te rappellent tes erreurs, qui te rappellent tes échecs, te disqualifier. Ne te sors pas toi-même du jeu. Ne te sors pas toi-même du voyage. Ramène-toi comme un pèlerin. Ne te mets pas en dehors de l'échiquier des champions. Dieu te voit encore. Bien-aimé, pour toi, c'est peut-être, tu te dis qu'il y a peut-être le dernier coup de sifflet à sonner pour toi, mais laisse-moi te dire, Dieu est en train de te donner une prolongation. Dieu est en train de te donner une prolongation ce matin. Il te dit, fais un pas de plus parce qu'il y a une prolongation pour toi. Fais un pas de plus parce que le jeu n'est pas fini. Tant aussi longtemps que tu n'es pas arrivé à destination, Dieu se dit qu'il y a un pas de plus. Il y a un pas de plus. Tu te dis, mais je ne vois rien. Il y a un chemin tout tracé sur lequel tu pourras faire un pas de plus. Mais fais confiance en Dieu. Et la Bible ajoute que lorsqu'il traverse, vous voyez ce pèlerin continue, il traverse la vallée de Baca. Baca veut dire larmes, c'est une vallée de larmes, une vallée de désolation, de désespoir. Parce qu'à un moment, vous avez traversé plusieurs kilomètres, mais vous n'arrivez toujours pas. On ne voit même pas à l'horizon notre destination. Parfois, c'était ce qu'il vivait, c'était une agonie, c'était une désolation, une vallée de larmes. Vous pouvez se dire, mais est-ce qu'on y arrivera un jour? Est-ce qu'on ne doit pas rebrousser chemin? C'est tellement long, c'est tellement dur, il fait chaud, c'est difficile, il y a toutes sortes de pieds, il y a des animaux féroces, il y a toutes sortes d'obstacles, d'embûches. Est-ce que c'était nécessaire qu'on puisse embarquer dans ce voyage? Moi, je te dis oui. Dieu te dit, même si cette vallée est une vallée de larmes, la Bible montre que c'est juste une vallée. My God, est-ce que tu sais que la vallée ne peut pas, après une vallée, la vallée ne peut pas être infini dans ta vie. Bien-aimé, laissez-moi vous dire, quand
La vallée se tient toujours entre deux montagnes. Si tu es dans une vallée, sache que la prochaine chose que tu verras, c'est une montagne. Peu importe la longueur de la vallée, laisse-moi te dire que Dieu est celui qui peut faire transformer cette vallée. La Bible déclare, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, cette vallée de désolation, de larmes, cette vallée de désespoir, il la transforme. Il la transforme en un lieu plein de sources. En d'autres termes, en une vallée de bénédiction, en une montagne. Et la Bible déclare la pluie la couvre aussi de bénédiction. C'est comme si, pendant qu'il traverse, pendant qu'il fait un pas de plus, bien-aimé, il y a quelque chose qui se passe. C'est comme un mystère. Dieu transforme le pas qu'ils font pour accorder un environnement différent. Waouh! Il y a transformation, bien aimé, il y a un changement qui attend ton action. Il y a des résultats qui attendent une décision de ta part, qui attendent une implication de ta part, qui attendent un pas de plus. Je ne sais pas si c'est dans quelle direction. C'est peut-être pour ta santé. Il y a un pas de plus que tu peux faire pour ta bonne santé. Il y a peut-être un pas de plus que tu peux faire pour ta situation relationnelle. Il y a peut-être un pas de plus que tu peux faire pour ta vie spirituelle. Il y a peut-être un pas de plus. Un pas de plus s'impose ce matin, car Dieu est sur le point de transformer la vallée de Baca en un lieu plein de sources, en un lieu arrosé. Et il peut le faire, mais il le fait seulement quand, pour ceux qui se confient en Dieu de tout leur cœur. La Bible déclare, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes chemins, il aplanira tes sentiers. Dieu a l'art de planifier, d'aplanir nos sentiers quand nous nous confions en lui, quand nous reconnaissons l'Éternel. Les pèlerins avaient tendance à faire parfois des pauses où ils pouvaient se mettre à louer, des pauses où ils pouvaient se mettre à adorer. Le fait qu'ils se concentrent en Dieu plutôt qu'à eux, bien-aimés, leur permettait de continuer. À un moment, ils s'arrêtaient, ils se disaient, nous allons pour Dieu, nous allons pour la gloire de Dieu. C'est ce qui fait notre force. Tu retireras ta force quand tu as tes yeux fixés sur Dieu, au lieu de fixer tes yeux sur tes faiblesses, au lieu de fixer tes yeux sur tes erreurs. Fixe tes yeux sur Dieu. Laisse-moi te dire que tes erreurs n'annuleront pas ta destination, que tes erreurs n'empêcheront pas Dieu de continuer à investir dans ta vie, aussi longtemps que tu lui fais confiance. Mais une autre chose que les pèlerins faisaient, c'est qu'ils se mettaient ensemble. Le fait qu'ils étaient ensemble pour adorer, pendant leur parcours, le fait d'être ensemble, ça décuplait leur force, ça les encourageait, et ils transformaient ce lieu, ce pèlerinage en une célébration. Ils étaient même pas encore arrivés à destination, mais cette vallée de larmes pouvait devenir un lieu de célébration parce qu'ils étaient ensemble, un lieu de gloire parce qu'ils avaient leurs yeux fixés sur Dieu. Je ne sais pas ce que tu vis, mais ton parcours, le pas de plus que tu fais doit être un pas où tu as tes yeux vers Dieu, doit être un pas où tu refuses d'être isolé, où tu te mets ensemble avec des gens qui vont dans la même direction. Le comble et le drame, c'est que parfois, tu fais un pas de plus, mais tu es mal entouré. Tu es entouré avec des gens qui veulent même pas faire un pas de plus, avec des gens qui font marche arrière, avec des gens qui font du surplace. Aujourd'hui, que Dieu te délivre de cet environnement, mais fais un pas de plus, fais un pas de plus. Pour d'autres, peut-être, tu n'arrives pas à faire un pas de plus parce que la force n'y est plus. Mais la Bible déclare, leur force augmente pendant la marche. Tu t'arrêtes parce que tu te dis que tu n'as pas de force. Mais Dieu te dit, c'est en marchant que ta force va se multiplier. C'est en marchant avec Dieu que ta force va se multiplier. C'est un miracle. Tu te dis, mais comment quelqu'un qui n'a plus de force doit marcher pour multiplier sa force? C'est un mystère de la part de Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu fais un pas de plus, Dieu fait 2 pas avec toi. Quand tu fais un pas de plus, Dieu fait un 3e pas avec toi. Quand tu fais un pas de plus, Dieu peut faire 10 pas avec toi. Dieu attend ton implication. Dieu attend ton investissement. Et bien aimé, dans ce que toi tu donnes, Dieu donnera encore plus. Mais il attend que tu amènes ta part. Il attend que tu t'impliques. Et c'est très important. Mais j'aimerais dire une chose. Faire un pas de plus nécessite qu'on puisse respecter le temps. Vous voyez, ces pèlerins allaient, ils traversaient. Lorsqu'ils traversaient, c'était dans un temps donné. C'était dans un temps donné.
Ils n'allaient pas faire le pèlerinage n'importe comment. C'était un rendez-vous. C'était un temps qu'ils avaient mis à part. Dieu respecte ton temps. Laissez-moi vous dire, Dieu respecte ton temps. Il respecte le temps de l'homme. Et il bénit et investit dans ceux qui respectent leur temps. Tu dois respecter le temps. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et quand la terre était vide et informe, la Bible dit que la lumière soit et la lumière fut. On dit qu'il y eut un soir, il y eut un matin. Vous voyez que Dieu, dans toute sa création, respecte la notion de temps. Il est en dehors du temps. Il est au-dessus du temps, car Dieu est dans l'éternité. Mais il fonctionne dans le temps. Il a choisi d'accomplir son œuvre à travers le temps. Et Dieu ne peut pas faire quelque chose de nouveau si tu ne considères pas ton temps, tes soirs et tes matins, tes saisons. Bien aimé, Dieu ne peut pas changer une saison dans ta vie si tu n'as aucun respect pour ton temps. Le temps va te permettre d'évaluer et de mesurer le succès, d'évaluer, de mesurer le progrès. Est-ce que tu avances dans ce pèlerinage? Est-ce que tu avances dans cette traversée, dans ce parcours, dans ce voyage? Respecte ton temps. Bien aimé, les rêves ne s'accomplissent pas, les rêves ne redeviennent pas réalité parce que nous n'assignons pas un temps à nos rêves. Donnons-nous une date à ce rêve. Mais une date et tes rêves deviendront des objectifs. Mais une date et tes rêves deviendront réalité. Ne te dis pas seulement quand ça arrive. Tu te dis dans 10 ans, voici ce qui arrivera. Et commence à faire des pas en direction de justement ce rendez-vous. Fixe-toi des rendez-vous. Que ta vie soit un rendez-vous et non un hasard. Ne passe pas ton temps à regarder les autres. Ne passe pas ton temps à te voir comme un problème que les autres doivent solutionner. Bien-aimé, passe ton temps en te voyant comme une solution pour les autres, en te voyant comme une réponse aux besoins des autres. C'est comme ça que tu investis ton temps, que ton temps soit un temps de qualité. Bien-aimé, les gens qui respectent pas ton temps ne devraient pas être dans ta vie. Mets-les dehors de ta vie. Bien-aimé, la meilleure façon de reconnaître les gens avec qui tu dois marcher, ce sont les gens qui respectent ton temps. Ce sont les gens qui respectent ta présence. Est-ce que les gens te prennent pour acquis? Fais un pas de plus loin de ces gens. Fais un pas de plus vers ceux qui pourront te célébrer au lieu de rester là où les gens te tolèrent. Fais un pas de plus vers le respect de ton temps. Bien-aimé, sois toujours prêt à changer d'attitude. Ce matin, le Seigneur te parle, mais fais un pas. La première chose, mets une date à tes rêves et fais un pas dans cette direction. L'autre pas que tu peux faire, bien-aimé, c'est d'éliminer les personnes et les choses qui ne valorisent pas ton temps et ta présence. Un autre pas que tu peux faire, c'est de résister, de marcher par les émotions. Ne fais pas un pas dans les émotions. Résiste à tes émotions, mais marche par l'esprit. Laisse-toi conduire par Dieu. Laisse-toi conduire par la foi. Bien-aimé, un autre pas que tu peux faire, c'est de résister à la tendance de fuir et de te déclasser et de t'isoler pendant que tu es assailli. Pendant qu'il y a des obstacles, résiste à cette tendance de toujours fuir. Résiste à cela. Résiste à l'envie de faire un pas tout seul. Résiste à cela, bien-aimé. Les pèlerins voyageaient ensemble. Pour finir, Dieu te dit, il a fermé les pas d'un homme et il prend plaisir à sa voix. Et s'il tombe, s'il est terrassé, Dieu lui tend la main, le relève. Ce matin, que Dieu te tende la main, qu'il te relève et fasse un pas de plus avec toi. Que Dieu te bénisse et que Dieu te fortifie au nom de Jésus.